Shalom, shalom, shalom. Hello guys. Welcome. Que Dieu nous bénisse ce soir. Bienvenue à vous tous. Et nous sommes de retour à Prayer That Changes Things. Welcome, welcome, welcome. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse et je suis vous retrouver à nouveau ce soir par la grâce de l'Éternel. Et nous sommes donc à notre rendez-vous de prière et nous allons passer ensemble une demi-heure, si Dieu le veut par sa grâce, dans la présence de l'Éternel Dieu. Et nous allons élever nos voix vers le trône de sa grâce. Nous allons élever nos voix vers le trône de l'Éternel et nous allons implorer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Le karababa mushete ke yendorobo koria malute ke yenderebe. Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse tous. À vous tous qui vous connectez, que l'Éternel vous bénisse ce soir. Merci pour votre présence. Merci d'être encore là ce soir par la grâce de l'Éternel. Je veux qu'on bénisse le nom de notre Dieu. Alors je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité encore qui nous est donnée ce soir. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce rendez-vous que tu avais programmé, que tu avais planifié par ta grâce. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu es l'organisateur de toutes choses. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et si nous sommes encore là ce soir, c'est parce que c'était inscrit, Seigneur, dans ta volonté, que nous allions nous retrouver ce soir, que nous allions élever nos voix ensemble ce soir, que nous allions, Seigneur, t'invoquer ensemble ce soir. Et je veux te bénir. Quelqu'un peut commencer à bénir l'Éternel. Tu peux bénir Dieu pour ta vie. Tu peux le bénir pour le souffle de vie qu'il t'a accordé en ce jour. Tu peux le bénir pour la santé. Tu peux le bénir pour sa protection. Tu peux le bénir pour sa miséricorde qu'il a eu à manifester en ce jour dans ta vie. Seigneur, je veux bénir ton nom pour la vie de mon frère. Je veux bénir ton nom éternel pour la vie de ma soeur. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ma famille. Je veux te dire merci pour tous mes proches, pour toutes ces personnes à qui tu as donné la vie en ce jour, pour toutes ces personnes en qui tu as renouvelé la santé, pour toutes ces personnes, Seigneur, à qui tu as accordé encore le souffle de vie. Je veux te bénir parce que depuis le lever du soleil jusqu'à cette heure, tu as été pour nous une protection, tu as été pour nous un bouclier, tu as été, Seigneur, pour nous un rempart, tu as été pour nous, Seigneur, un soutien. Et si nous sommes encore là ce soir, c'est par ta grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous te recommandons tout ce que nous sommes venus faire, éternel Dieu des armées. Nous te recommandons toutes choses. Que ta présence commence à planer dans les maisons maintenant. Seigneur, que ta présence commence à planer dans les vies. Que ta présence commence à se répandre dans le nom de Jésus. Toi qui es au volant de ta voiture, toi qui es dans un bus, toi qui es dans un métro, toi qui es dans une rue, toi, peu importe l'endroit où tu te trouves, je prie que la présence de Dieu te localise ce soir, que la présence de l'Éternel vienne vers toi maintenant, que la présence de Yeshua Hamashiach te touche maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que de là où tu es, que l'Éternel Elishama, le Dieu qui entend, le Dieu qui exauce, le Dieu qui répond à nos cris, le Dieu qui répond à nos supplications, qu'il entende le son de ta voix, qu'il réponde à tes supplications, qu'il réponde à tes cris, qu'il réponde à ton sujet ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. The glory of the Lord is here. I can feel the anointing of the Holy Ghost filling all the place. Que la main de l'Éternel s'étende jusqu'à toi. La main de Dieu n'a pas de limite. La main de Dieu n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Peu importe où tu te trouves, je déclare que la main de Dieu te touche maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe où tu es, je proclame sur ta vie
que la main de Dieu te visite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que s'il y avait quelque chose qui pouvait empêcher la présence de Dieu de te bénir, s'il y avait quelque chose qui pouvait empêcher la gloire de Dieu de te localiser, qu'à cause de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui est allé à la croix du Calvaire, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour, que l'Éternel te fasse grâce et miséricorde. S'il y avait une barrière entre toi et Dieu, s'il y avait un obstacle entre la présence de Dieu et toi, je proclame que la barrière soit brisée dans le nom de Jésus. Je dis à cause de son Fils qui est allé à la croix du Calvaire, que l'Éternel regarde au sacrifice de Jésus, qu'il regarde au sacrifice de Jésus-Christ et qu'il pardonne toutes tes transgressions, qu'il pardonne toutes tes iniquités, qu'il pardonne tout péché que tu as eu à commettre et qui était une barrière, qui était un obstacle entre l'Éternel Dieu et toi ce soir, dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour prier, c'est notre rendez-vous de prière et nous sommes venus pour prier. Alors nous allons prendre notre verset de base ce soir et nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous considérons le chapitre 8 et nous prenons le verset 36. Jean le chapitre 8 au verset 36. Et l'Éternel dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il parle du Fils qui nous a franchis. Je comprends que pour être libre véritablement, ça passe par une personne. La liberté ne s'acquiert pas à partir de notre argent. La liberté ne s'acquiert pas à partir de notre statut social. La liberté ne s'acquiert pas à partir des biens matériels que nous avons. Mais celui qui nous rend réellement libres s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dira ce soir: je suis libre. Et je te poserai la question: qu'est-ce qui t'a rendu libre? Si tu me dis que tu es libre à cause de ton argent, alors je suis désolé pour toi, mais tu n'as pas encore acquis la réelle liberté. Car il dit: nous serons réellement libres. Alors je comprends qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles sont libres, mais qui en réalité ne le sont pas. Tu penses que tu es libre parce que tu as une belle position dans la société. Tu penses que tu es libre parce que tu as beaucoup d'argent. Tu penses que tu es libre parce que tu mènes ta vie comme tu l'entends. Tu penses que tu es libre parce que tu n'es pas soumis à une quelconque autorité. Mais la parole déclare que si et seulement si le Fils nous a franchis, c'est alors que nous serons réellement libres. Et je suis venu parler à des personnes qui ont tout, mais qui ne sont pas réellement libres. Tu n'es pas libre parce que en réalité, tu ne peux pas jouir de ta vie comme tu le veux. Tu n'es pas libre parce qu'en réalité, tu ne peux pas profiter de ta vie comme tu en as envie. C'est vrai que tu as de l'argent, mais et tes insomnies la nuit? C'est vrai que tu es marié, mais qu'en est-il de la stérilité qui mine ton foyer? C'est vrai que tu as des diplômes, mais qu'en est-il du chômage qui est dans ta maison? C'est vrai que tu penses que tu es libre, mais la parole dit ce soir que celui qui nous rend libres s'appelle le Fils de Dieu. Et nous sommes venus pour réclamer cette liberté en Jésus-Christ. Nous sommes venus pour nous connecter à Christ ce soir, afin qu'il nous affranchisse et que nous soyons à compter de ce soir réellement libres. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont libres. Physiquement, tu penses que tu es libre, mais spirituellement, tu es encore emprisonné. Physiquement, tu penses que tu es libre, mais financièrement, tu es encore emprisonné. Tu penses que tu es libre, mais maritalement, tu es encore emprisonné. Tu te dis que tu es libre, mais au niveau de ta santé, tu es encore emprisonné. Et nous sommes venus pour accéder à la liberté. Parce que Jésus-Christ en réalité est allé à la croix de Golgotha. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Il a pris la clé du séjour des morts afin que nous soyons réellement libres.
Alors, quelles que soient les menaces spirituelles qui t'empêchent d'être libre, je suis venu pour briser ces menaces spirituelles dans ta vie. Quelles que soient les menaces qui t'empêchent d'être libre financièrement, je parle à des prisonniers financiers. Quand les gens te regardent, tu donnes l'impression que tu es libre, mais financièrement, tu es encore emprisonné. Financièrement, tu es encore esclave. Financièrement, tu es encore captif. Mais je suis venu déclarer sur ta vie que Jésus-Christ de Nazareth t'a affranchi. Alors toute menace spirituelle financière qui te tenait encore captive est brisée ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit que tu es libre, mais tu as un bracelet spirituel. Tu vois, quand des prisonniers sortent de prison, certains sont assignés à résidence. D'autres ont un bracelet électronique. Et le bracelet électronique, peu importe où tu vas, la police est au courant de tes faits et gestes. Donc c'est vrai que tu es sorti de la prison, mais tu n'es pas réellement libre. Et il y a des personnes qui ont des bracelets électroniques spirituels. Ça veut dire que peu importe où tu vas, quel que soit ce que tu fais, il y a un regard qui est sur ta vie. Il y a un regard qui suit tous tes mouvements. Et tu penses que tu es libre. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je brise ce bracelet électronique qui est attaché spirituellement à ta vie. Il donne accès aux gens à ta vie. Tu te poses la question, mais comment ils ont su que j'allais réaliser tel projet? Comment ils ont su que je devais me rendre à tel endroit? Comment est-ce qu'ils ont su que voilà ce que je voulais accomplir? Mais il y a un bracelet spirituel attaché à ta vie. Un bracelet électronique qui donne ta position. C'est comme un GPS. Peu importe où tu vas, ils sont au courant de tout. Peu importe ce que tu fais, ils sont au courant de tout. Mais je dis, Christ nous a affranchis. Le Fils de Dieu nous a affranchis. Alors je détruis ce bracelet électronique spirituel qui est attaché à ta vie et qui montre tous tes faits et gestes, qui révèle tous tes projets, qui révèle partout où tu te rends. Je détruis ce bracelet électronique spirituel sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu penses que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Parce qu'il y a des menaces spirituelles qui te tiennent encore captive. Tu penses que tu es libre. C'est vrai que tu travailles. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à jouir de ton travail. Tu ne peux pas jouir de ton travail. Tu n'es pas libre de jouir de ton travail. Tu es dans un esclavage où tu travailles, mais le salaire même de ton travail, tu n'en jouis pas. Tu n'en profites pas. Ce n'est pas ça que l'Éternel appelle la liberté. Il dit, avec Christ, nous sommes réellement affranchis. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir que toute captivité de tes finances, je dis, tu travailles, mais tu n'arrives pas à jouir de ton travail. Tu travailles, tu es un homme indépendant, tu travailles, tu es une femme indépendante, tu travailles. Tu as ton propre logement, tu as ta voiture, tu as ta petite vie. Mais je dis, ton salaire est captif, ton salaire est prisonnier, ton salaire est en esclavage. Mais je suis venu libérer ton salaire ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sur ta vie ce soir que la captivité de ton salaire maintenant est brisée au nom de Jésus. Tout ce qui tient ton salaire captif est détruit dans le nom de Jésus. Tout ce qui retient ton salaire captif est brisé dans le nom de Jésus. Tout esclavage de ton salaire, tout emprisonnement de ton salaire est brisé dans le nom de Jésus. Tu penses que tu es libre. Tu es allé à l'école. Tu as même fait les plus bonnes écoles qui soient. Tu as de bons diplômes. Mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre parce que jusqu'aujourd'hui, le travail que tu devrais avoir, selon ton niveau d'études, tu ne l'as pas encore obtenu. Le niveau où tu devrais être, le genre de job, le genre de boulot que tu dois faire, ce n'est pas ce que tu fais. Ils t'ont permis d'aller à l'école et puis ils sont en train de rire, ils acclament. Ils disent, elle est partie à l'école, il est parti à l'école. Ils ont eu des diplômes, mais on va voir s'ils vont travailler.
On va voir s'ils vont faire le travail qui va avec leur diplôme. Tu n'es pas libre, mais Christ nous a affranchis afin que nous soyons réellement libres. Alors ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que là où tes diplômes étaient emprisonnés, là où tes diplômes étaient emprisonnés, je dis toute prison satanique, toute prison démoniaque, toute prison spirituelle dans laquelle on a déposé tes diplômes, je casse les verrous des prisons, je détruis les verrous des prisons, je fais sortir tes diplômes et je déclare que tu es réellement libre. Et parce que tu es libre à partir de maintenant, avec tes diplômes, tu auras le travail qui va avec. Christ t'a affranchi afin que tu sois réellement libre. Je ne suis pas d'accord parce que nous marchons avec le Seigneur, mais une partie de notre vie est encore captive de quelque chose. Nous avons accepté Christ, mais une partie de notre vie est encore esclave de certaines choses. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas pour toi, mais moi je dis, je ne suis pas d'accord. Gloire à Jésus. Il est temps que nous soyons réellement libres. Il est temps qu'on se réjouisse de la vie que nous avons en Christ. Il est temps que l'on bénéficie de la vie que nous avons en Christ. Il est temps qu'on profite de la vie abondante que Jésus-Christ nous a promis. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. S'il est mort, c'est pour que nous soyons libres. Alors qu'est-ce qui te rend encore captif? De quoi es-tu captif? Parce que ce soir, le Seigneur veut affranchir des vies. De quoi est-ce que tu es captif? Tu es captif de la mort te poursuit. C'est la mort qui t'a pris dans ses filets. C'est la mort qui t'a emprisonné. Mais je déchire le filet de l'oiseleur. Le filet de la mort dans lequel tu es captif. Je déchire le filet. Je déchire le filet. Je déchire le filet de la mort. Je déchire le filet de la mort. Je déchire le filet de la mort. Et je libère ton âme. J'entends une âme, c'est comme la voix d'un oiseau. Quand un oiseau a été pris au piège, il crie à l'aide. Il crie à l'aide. Il crie pour sortir du piège. Il crie pour sortir du filet dans lequel il a été pris au piège. Et c'est comme ça que ton âme crie. Ton âme crie, ton âme crie. Je veux sortir. Laissez-moi sortir. Je veux sortir. Mais qui entend ta voix? Personne n'entend ta voix. Personne n'entend ta voix. Les gens te regardent, mais ils ne sont pas conscients que ton âme crie. Les gens te regardent, mais ils ne sont pas au courant que ton âme crie au-dedans de toi. Ton âme crie, je veux sortir. Mais je suis venu, envoyé par Jésus, pour libérer ton âme. Alors je déclare sur ta vie que toute prison dans laquelle ton âme était déposée, toute prison dans laquelle ton âme est tenue captive, je casse les verrous de cette prison. Je brise les portes de cette prison et je fais échapper ton âme. Je dis à ton âme, échappe-toi. Je dis à ton âme, échappe-toi. C'est une question de sortie de prison ce soir. Parce que Christ nous a franchis afin que nous soyons réellement libres. Il n'a pas dit partiellement libre. Il n'a pas dit un peu libre. Il n'a pas dit quelque peu libre. Il dit réellement, réellement. Ça veut dire que lorsque nous vivons notre vie, lorsque nous marchons, lorsque nous réalisons des choses, nous devons pleinement bénéficier de tout. On ne doit pas avoir de limites. On ne doit pas avoir de restrictions. Non, 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 non. Christ nous a affranchis afin qu'on soit libre. Et je suis venu proclamer, je suis venu proclamer la liberté de ta vie. Je suis venu proclamer la liberté de tes finances. Je suis venu proclamer la liberté de tes entrailles. Je suis venu proclamer la liberté de ton travail, la liberté de ton ministère, la liberté de ton foyer, la liberté de tes études, la liberté de tes enfants. Je suis venu proclamer la liberté de tes projets. Il y a des projets qui sont emprisonnés, emprisonnés, emprisonnés. Il y a des projets qui sont en prison. Mais je dis, je suis venu déclarer
la liberté de tes projets. À compter de ce soir, quel que soit le couvent satanique dans lequel tes projets étaient tenus captifs, je détruis cela dans le nom de Jésus. Je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Je dis tout couvent satanique dans lequel tes projets sont tenus captifs. Je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Le Christ nous a franchis afin qu'on soit réellement libre. Je dis réellement libre, réellement libre. Il nous a franchis afin qu'on puisse se réjouir dans cette liberté. La karamachete keyendoroho, les promo kashinte kiyamamama, les koriandoromo shente keyendoroho, ramama moka loria makante rekeyendoromo koshinte kiyamama. Je vais prier pour des femmes ce soir. Je vais prier pour des femmes, des femmes. Je vais prier pour des femmes. Mon premier sujet ce soir est au sujet de l'endométriose. L'endométriose, ce sont des douleurs que certaines femmes expérimentent quand elles ont leur période menstruelle. Ce ne sont pas des douleurs normales. Ce ne sont pas de simples douleurs. Mais ce sont des douleurs horribles. L'endométriose, c'est une maladie. Ce n'est pas juste des douleurs liées à tes règles. Ce ne sont pas juste des douleurs liées à tes périodes menstruelles. Ça va bien au-delà de cela. Et ça peut être la cause de la stérilité pour certaines femmes. Mais je suis venu prier pour libérer ces femmes. Toutes ces femmes qui sont atteintes de cette maladie. Peut-être que tu n'es pas concerné. Tu as peut-être une cousine. Tu as une nièce, tu as ta femme, tu as ta tante, tu as ta cousine, quelqu'un qui subit cette maladie, quelqu'un qui est prisonnière de cette maladie. Mais je suis venu libérer ces prisonnières-là, toutes celles qui sont prisonnières de cette maladie, qu'on appelle l'endométriose. Je suis venu libérer leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir sur ta vie, l'Éternel Dieu, il est le médecin par excellence. Il n'a pas besoin d'opération. Il est celui qui nous a fait. Alors si quelque chose ne va pas dans notre corps, nous revenons vers le fabricant. Quand tu achètes une voiture et que la voiture a un problème, tu ramènes la voiture chez le fabricant pour que le fabricant change les pièces, pour que le fabricant regarde et puis il arrange ce qui ne va pas. Ce soir, nous revenons vers notre Créateur, l'Éternel Dieu. Nous revenons et je présente à l'Éternel les vies de toutes ces femmes prisonnières de l'endométriose. Je présente à l'Éternel les utérus de ces femmes qui subissent l'endométriose. Je présente à l'Éternel les trompes de ces femmes qui sont prisonnières de cette maladie qu'est l'endométriose. Et je déclare maintenant que l'Éternel replace tout ce qui s'est déplacé, tout ce qui s'est déplacé dans ton utérus, tout ce qui s'est déplacé dans tes entrailles, tout ce qui s'est déplacé dans tes trompes. Je prophétise sur ta vie que l'Éternel replace cela dans le nom de Jésus-Christ. Toute chose reprend sa place. Toute chose reprend sa place ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose reprend sa place. Tout ce qui s'était déplacé dans ton utérus, dans tes trompes, dans tes entrailles et qui entraînait cette maladie est repositionné dans le nom de Jésus. Je parle de l'endométriose, une maladie terrible pour des femmes, une maladie insupportable. Elle est tellement difficile que certaines peuvent rester alitées pendant une semaine, incapables de s'occuper de leurs enfants, incapables d'aller travailler, incapables de faire quoi que ce soit. Ça les paralyse complètement. Mais je déclare, à cause du nom de Jésus-Christ, je déclare votre délivrance ce soir. Je déclare votre liberté ce soir. Parce que lorsque le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Je dis, tu es libre, femme. Tu es libre, femme. Toutes les douleurs qui étaient liées à l'endométriose, je te déclare libre
libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Je déclare qu'à compter de ce jour, tu ne ressentiras plus les douleurs de cette maladie. Tu ne ressentiras plus les effets de cette maladie. Ton utérus est libre. Ton vagin est libre. Tes trompes sont libres. Tes entrailles sont libres. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour des femmes. Je vais prier pour des femmes. Et mon deuxième sujet ce soir, je vais prier pour toutes ces femmes qui ont des fibromes et qui ont des kystes. Je vais prier pour toutes ces femmes qui, à cause de fibromes, qui à cause de kystes, sont déclarées incapables de féconder, incapables de tomber enceinte. Je vais prier pour vous ce soir. Parce que lorsque le Fils vous aura affranchi, vous serez réellement libre. Libre de porter une grossesse. Libre de mener la grossesse à terme. Libre d'enfanter. Libre de vous réjouir de ce que vous avez mis au monde. Un être vivant. Je vais parler à des hommes. Je vais parler à des hommes. Il y a des hommes ce soir. Vos femmes sont concernées par cela. La cause de l'infertilité. La cause de la stérilité dans la vie de vos épouses, ce sont les fibromes, ce sont les kystes. Ils ont pris de la place dans leur utérus, de sorte qu'elles ne peuvent pas porter une grossesse. Je vais parler à ces hommes-là ce soir. La Bible déclare que Rebecca ne pouvait pas enfanter. Elle était stérile. Mais la Bible dit que Isaac a prié pour Rebecca. Je vais parler à des Isaac. Est-ce qu'il y a des Isaac qui peuvent porter le fardeau de leurs femmes ce soir? Est-ce qu'il y a des Isaac qui peuvent fléchir les genoux ce soir avec moi dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des Isaac qui peuvent élever la voix vers Dieu ce soir pour les entrailles de leurs épouses? Est-ce qu'il y a des Isaac qui peuvent invoquer le nom de Dieu ce soir pour la fécondité de leurs épouses? Nous allons joindre nos voix, nous allons joindre nos voix et prier l'Éternel. Alors j'appelle le sang de Jésus-Christ. Je parle à ces hommes-là, je parle à ces hommes. Tous ces hommes dont les femmes sont concernées par des fibromes, par des kystes. Alors peut-être que ce n'est pas ton épouse, mais c'est peut-être ta soeur, c'est peut-être ta cousine, c'est peut-être ta nièce qui est concernée par cela. On va poser une action. Nous allons boire le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un ne me dise pas que c'est la sorcellerie. Non, non, non. C'est un acte prophétique. Nous allons boire le sang de Jésus-Christ. Et quand nous aurons bu de ce sang, nous allons sentir dans notre corps l'action du sang de Jésus. Je dis, tu es un homme, mais tu vas sentir dans ton corps l'action du sang de Jésus-Christ en faveur de ton épouse, en faveur de ta soeur, en faveur de ta cousine, en faveur de ta nièce. Tu vas sentir cela en toi. Alors faisons-le. Imagine-toi que tu as un verre, une tasse, quelque chose dans la main. Et buvons le sang de Jésus. Buvons. Bois jusqu'à ce que la tasse soit vide. Bois. Imagine-toi, vois dans ton esprit que tu as une tasse. Et puis tu es en train de boire, tu bois. C'est le sang de Jésus-Christ que tu bois. Bois jusqu'à ce que la tasse soit terminée. Bois jusqu'à ce que le verre soit vide. Et si tu as fini de boire, je commence à prier maintenant. Seigneur, je déclare maintenant que parce qu'ils ont bu ton sang, ton sang entre dans leur organisme, ton sang entre maintenant dans leur corps, ton sang entre maintenant en contact avec leur vie. Tout ce qui était fibrome, tout ce qui était kyste sont broyés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tous les fibromes, tous les kystes sont broyés maintenant par le sang de Jésus-Christ. Tous les fibromes, tous les kystes sont broyés maintenant. Je vais parler à une femme. Les médecins t'ont dit qu'il faut forcément qu'on t'opère. On ne va pas t'opérer. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, mort, enseveli et ressuscité, on ne va pas t'opérer. Mais à partir de cette action prophétique et de cette prière, tu vas sentir la puissance du sang de Jésus.
tu vas expérimenter la puissance du sang de Jésus. Je dis les fibromes sont broyés maintenant par le sang de Jésus-Christ que tu as bu. Les kystes sont broyés maintenant par le sang de Jésus-Christ que tu as bu. Et maintenant, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule. Comme lorsque tu es en période menstruelle, ça s'écoule. L'écoulement de sang n'est pas parce que c'est ta période menstruelle, mais l'écoulement de sang est parce que le Fils te rend réellement libre. L'écoulement de sang est parce que le Fils t'a franchi ce soir. L'écoulement de sang est parce que l'action du sang de Jésus-Christ est en mouvement dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Je déclare ta liberté. Je dis quel que soit le domaine de ta vie, marital, financier, dans la santé, les études, tes projets, quel que soit le domaine de ta vie, où tu n'étais pas réellement libre, je prophétise ce soir ta liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare libre, libre de toute attache, libre de tout lien, libre de tout bracelet électronique spirituel démoniaque qui te poursuivait, libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir. Que le nom de Jésus soit béni ce soir. Quelqu'un peut dire, lève la main, balance la main et dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ce soir, je me sens réellement libre. Merci Seigneur. Parce que ce soir, je suis réellement libre. Dis-le merci Seigneur. Parce que ce soir, je suis réellement libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je suis l'évangéliste Brigitte Mass de Say Hyper Born to Serve. Et le jeudi soir à 20h30, c'est le temps de prière. Prayer that changes things. La prière qui peut tout changer. Dans la prière, nous pouvons tout changer. Tout. Ce qui est noir peut devenir blanc. Ce qui est impossible peut devenir possible. Ce qui a été déclaré incurable peut devenir curable par le biais de la prière. Alors que Dieu nous bénisse tous ce soir. Vous tous qui avez été présents, vous tous qui avez prié avec moi ce soir, que le miracle et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Dans le sang de notre Seigneur Jésus, je scelle votre miracle. Je scelle votre liberté. Je scelle votre affranchissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous fait grâce, on se retrouvera jeudi prochain à 20h30 à nouveau pour un autre rendez-vous de prière. Jeudi prochain à 20h30. Et pour toi qui as un sujet de prière, ne reste pas tout seul dans ton coin avec ton sujet. Deux valent mieux qu'un. Alors en messagerie privée, en inbox, envoie-moi ton sujet. Quel que soit le sujet, envoie-moi ton sujet. Et nous allons élever la voix ensemble. Et nous serons deux à rendre témoignage de l'intervention divine de l'Ishama. Que Dieu nous bénisse encore. Excellente soirée à vous tous. Excellente soirée à vous tous. N'oublions pas, samedi à 19h, on a rendez-vous pour notre émission We Bow in His Presence. Samedi prochain à 19h par la grâce de Dieu. Je vous fais plein de bisous. Très bonne soirée à tous. Shalom à ma soeur Gracie Ray Jake. Shalom au prophète Samuel K, au pasteur Olivier Deboli, au prophète Isaac d'Israël et à vous tous qui avez été connectés, dont je n'ai pas forcément vu les noms défiler. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous bénisse encore. Shalom, bonne soirée et encore bisous.